Mais j'aime les choses qui sont difficiles et j'aime les choses qui sont exigeantes. Et ce projet l'était. Il avait tout ce qu'il faut pour un défi de musicien qui, ça fait 40 ans qu'il fait la même chose, ou sensiblement, et qui tout d'un coup se voit présenter quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui dit, bien, je pourrais faire cela. Et j'ai dit oui. Très bien, donc musicalement, c'est entre le baroque et le médiéval. C'est votre idée, Laurent. Vous êtes l'auteur, compositeur, sauf sur deux titres de Rimbaud. Donc, parlez-nous un peu musicalement de l'album. Ben, à la base, il y a les viols de gambe, qui sont un instrument principalement de la Renaissance. Donc oui, il y a un côté musique de la Renaissance, mais au niveau des harmonies, j'ai pris beaucoup de liberté. Donc il y a un petit côté peut-être un peu plus jazz. C'est pas authentique. On n'est pas un documentaire sur la Renaissance. Puis bon, ensuite on a ajouté plein d'instruments. Puis Daniel a eu plusieurs idées, comme de rajouter des guitares acoustiques, de la basse. Donc il y a une base de couleurs de la Renaissance, principalement à cause du timbre. Mais le reste du disque, c'est un disque moderne, ethnique aussi. Il y a des tableaux, il y a des gonds tibétains. Je pense qu'il était important pour nous, c'était de rendre un côté musique de film très imagé, mettre les gens dans une ambiance qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Que ça vienne les chercher, dire qu'est-ce qu'on entend là, puis que émotivement, ça les amène comme dans un rêve, dans un film, un voyage. Donc vous dites que chaque chanson est née d'une légende. Oui. Oui, oui, il y en a une, par exemple, c'est La Chasse-Galerie. C'est une légende traditionnelle québécoise. Donc, je suis parti de la légende, puis j'ai écrit un texte là-dessus. Il y en a une sur Icare, légende ancienne grecque, que j'ai fait une chanson avec ça. Il y en a une sur Sirène. Donc, c'est toutes des légendes, effectivement. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que, comme dans la vraie vie, tout le monde meurt toujours à la fin. Tu sais, on pourrait dire que nos histoires sont légèrement morbides, mais c'est calqué sur la vraie vie. Le héros meurt toujours à la fin. C'est vrai pour vous, Daniel Lavoie, 40 ans de carrière avec cet album qui ouvre un peu cette 4e décennie pour vous. Oui, effectivement, parce que dernièrement, j'ai eu 65 ans et j'ai donc pris ma retraite. Ma retraite veut dire que maintenant, je ne fais que les choses que j'ai envie de faire. Je ne ferai plus les choses que je n'ai pas envie de faire. Et la licorne, c'est certainement quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir. Donc, ça fait partie des choses, ça fait partie de mon plan de retraite. Très bien, très bien. Donc, la suite en spectacle Oh oui, qu'on aimerait beaucoup. On aimerait beaucoup. On cherche un producteur avec une vision large et peut-être le courage de marcher sur des sentiers peu battus, qui oserait, comme d'ailleurs Harmonia Mundi l'a fait, parce que ce disque, au départ, il n'y a pas grand monde qui osait le sortir. 10 ans de travail? Oui, plus que 10 ans, comme début en 1999, donc si on fait le compte, c'est même 15 ans. 15 ans de travail, ouais. Justement. Oui, voilà. Oui. Et donc, oui, un spectacle, j'espère. Même Laurent a dit, il y aura spectacle. Il y aura spectacle. Et donc, je dis, d'accord, il y aura spectacle. Parce que je sais qu'il est entêté, lui. Hein? Quand il commence, il lâche pas.